Salut à tous, c'est Steph, votre moniteur en ligne. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette nouvelle formation post-permis qui sort là cette année 2019 au moment où je tourne cette vidéo. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, restez bien attentifs à cette vidéo puisqu'on va voir à qui elle s'adresse, comment elle permet d'améliorer sa conduite, mais aussi comment elle permet de raccourcir la durée probatoire du permis et donc de récupérer ses 12 points plus rapidement sur son permis. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'est la période probatoire. Lorsque l'on obtient son premier permis, que ce soit le permis voiture ou le permis moto, eh bien on a peu, voire très peu d'expérience de la route. On est ce que l'on appelle un conducteur ou une conductrice novice. Mais bizarrement, malgré cette faible expérience, il se produit très souvent un phénomène paradoxal bien connu. Ce phénomène, c'est l'excès de confiance. Alors qu'on était stressé à l'idée de conduire seul au départ, après 6 mois de permis, on devient souvent trop sûr de soi. Notre notion du danger a tendance à diminuer au fur et à mesure que notre confiance augmente et du coup, on a tendance à prendre plus de risques dans les situations. Malheureusement, à cause de ça, les conducteurs novices sont impliqués dans plus de 20% des accidents mortels, ce qui est énorme. C'est pourquoi lorsque l'on obtient notre permis, on n'a que 6 points au lieu de 12 points. On a en quelque sorte que la moitié de notre permis. Et pendant une certaine période, on va devoir faire nos preuves au volant et montrer qu'on a notre place de conducteur responsable et prudent. Cette période, elle varie en fonction que l'on ait fait la conduite accompagnée ou pas, mais on va voir ça plus en détail tout de suite. Voilà, j'ai passé mon permis avec la méthode traditionnelle, donc pas en conduite accompagnée. Alors au départ, j'ai mes 6 points. Au bout d'une année, si je n'ai pas commis d'infraction avec perte de points, eh bien, je suis crédité de 2 points supplémentaires. J'ai maintenant 8 points. À la fin de cette deuxième année, c'est pareil. Si je n'ai pas commis d'infraction qui m'a fait perdre des points, on me donne encore 2 points de plus, ce qui fait que j'arrive à 10 points. Et à la fin de cette troisième année, toujours pareil, à condition que je n'ai pas commis d'infraction m'ayant fait perdre des points, je récupère les 2 points qu'il me manque pour obtenir mes 12 points. Si maintenant j'ai fait la conduite accompagnée, alors au départ c'est pareil. J'ai 6 points. Mais à la fin de ma première année de permis, si je n'ai pas commis d'infraction, maintenant vous avez compris, je récupère 3 points, ce qui me fait maintenant 9 points. Et à la fin de ma deuxième année de permis, si je n'ai pas commis d'infraction, je récupère encore 3 points de plus, ce qui me fait atteindre mes 12 points. Et je ne suis plus dans la période probatoire. Donc voilà comment ça se déroule actuellement sans la formation post-permis. Voyons maintenant ce que ça donne avec cette formation post-permis. Donc je n'ai pas fait la conduite accompagnée. Ça ne change rien au départ, j'ai mes 6 points. À la fin de la première année, sans avoir commis d'infraction, je récupère 2 points de plus, donc j'ai 8 points. Mais par contre, à la fin de cette deuxième année, je ne récupère pas 2 points, mais j'en récupère 4 d'un coup. Ce qui me fait atteindre du coup mes 12 points en 2 ans au lieu de 3 ans. Donc je gagne 1 an. Si j'ai fait la conduite accompagnée, j'ai mes 6 points au départ. Au bout d'1 an, sans infraction toujours, je récupère 3 points comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je ne vais pas devoir attendre une année de plus pour récupérer mes 3 derniers points, mais simplement 6 mois. Donc au bout d'1 an et demi, au lieu de 2 ans, je récupère mes 12 points et je ne suis plus dans la période probatoire. Mais attention, en cas d'infraction, ce bénéfice de récupération rapide des points s'arrête immédiatement. Alors avant tout, l'objectif de cette formation n'est pas de récupérer ces points plus rapidement. L'objectif principal de cette formation est de faire naître chez les conducteurs novices une prise de conscience sur leur niveau et sur leurs limites actuelles. Leur permettre de réfléchir sur leur comportement au volant et sur leur perception des risques. Et ça, au moment où ils commencent à avoir le plus de confiance, c'est-à-dire entre le 6e mois et la première année après l'obtention de leur permis de conduire. Alors, d'autres expériences similaires ont été menées dans d'autres pays d'Europe, comme en Autriche, en Finlande ou au Luxembourg par exemple. Et cette formation post-permis a démontré son efficacité, notamment par une baisse des accidents. C'est pour ça qu'en France aussi, cette formation démarre à partir du 1er janvier 2019. Alors, contrairement aux stages de sensibilisation à la sécurité routière qu'on connaît déjà, vous savez, les stages de récupération de points lorsque l'on a commis une infraction, il s'agit ici de prévention. Donc ce n'est pas la même chose. C'est une formation qui est dispensée avant qu'une infraction ne soit commise. Donc cette formation post-permis, elle dure un jour complet. Pendant 7 heures,
C'est une formation qui est collective pour permettre un maximum d'échanges sur les expériences de conduite entre les conducteurs. Elle est dispensée par un moniteur ou une monitrice spécialement formée pour ça, mais uniquement dans une auto-école qui possède le label qualité. Donc renseignez-vous sur les auto-écoles autour de chez vous. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation complémentaire, c'est vous qui décidez de la faire ou pas. Rien n'est imposé. Mais en contrepartie, comme on l'a vu, la période probatoire sera réduite. À condition, toujours, qu'aucune infraction entraînant une perte de points n'ait été commise. Malheureusement, cette formation post-permis n'est pas accessible à tous, mais uniquement à ceux qui ont réussi leur premier permis, donc voiture ou moto, à partir du 1er janvier 2019. Mais c'est pas tout, uniquement entre le 6e mois et la première année après l'obtention de leur permis, parce que ça représente la période où le phénomène de surconfiance est le plus élevé. Allez, je vous donne un exemple. Donc si j'ai réussi mon premier permis par exemple le 11 février 2019, eh bien je pourrais décider de faire cette formation post-permis entre le 11 août 2019 et le 11 janvier 2020, si je ne dis pas de bêtises, donc ni avant ni après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à la partager. S'il y a des changements par rapport à cette formation, j'essaierai de vous faire les mises à jour dans une vidéo et vous serez au courant parce que vous verrez un petit i s'afficher ici et il y aura marqué mise à jour. Voilà, n'oubliez pas que l'apprentissage continue et je dirais même que le vrai apprentissage commence qu'une fois que l'on a le permis. Donc surtout, ne vous enflammez pas sur la route quand vous vous sentez à l'aise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez prudents. Salut!